Et cette défaite 4-0 contre le Barça, 4-0, celle-là, elle risque de faire très 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 mal dans le vestiaire du Real Madrid. Alors je sais pas comment ils vont faire pour se relever de ce 4-0 au Santiago Bernabéu, mais celui-là, ouf, je l'ai mal vécu les gars. Je l'ai vraiment, 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 vraiment mal vécu. En attendant, les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles vont bien. J'espère que vous prenez bien soin d'eux. Les gars, c'est qu'un match de foot, hein. On va pas se prendre la tête. C'est qu'un match de foot. Donc voilà, il faut se recentrer aussi sur les choses essentielles de la vie. Mais quand même, on va passer quand même une soirée spéciale quand même. Parce que tu peux perdre. Mais 4-0, doublé de Lewandowski, un but de Lamine Yamal, un but de Rafinha, et en plus les buts qu'ils mettent, ils sont beaux quoi. Les buts qu'ils mettent, ils sont beaux. Certes, il y a des erreurs défensives, on va en parler, il y a des erreurs défensives, mais quand même, il y a des choses qui, en fait, c'est dans ces matchs-là. Vous voyez, quand je vous disais que sur l'aspect défensif, il faut être plus rigoureux, il faut gagner cette bataille au milieu de terrain et il faut être impitoyable derrière parce que quand tu joues contre Mallorca, quand tu joues contre Las Palmas, quand tu joues contre des équipes comme ça où il faut le dire, hein, il faut être franc, devant c'est pas Lewandowski, c'est pas Yamal, c'est pas Rafinha les gars. Donc du coup ça vendange un peu devant. Mais quand tu joues contre des équipes comme le Barça, contre Manchester City, contre même le Bayern, les gars, le Bayern, Arsenal, quand tu joues contre des équipes où ils ont des tueurs devant, eh ben ça passe pas. C'est dans ces moments-là que tu vois toutes les lacunes de cette équipe du Real Madrid et que tu vois que en fait, depuis le début de la saison, en fait, voilà, tu comptes vraiment que sur des exploits individuels et devant. Et quand devant, eh ben, ça met pas les buts. Quand devant, eh ben, ça mange. Eh ben, derrière, tu te fais punir. Derrière, tu te fais punir. Parce que si tu regardes bien la première mi-temps, tu dois sortir de cette première mi-temps avec un minimum de 2-0. Minimum 2-0. Voilà. Kylian Mbappé, je sais pas, je pense que sur la toute première action où il ferme son pied et qui tire petit filet, moi je le vois pas hors jeu. Moi je le vois pas hors jeu. Celle-là, Kylian, tu dois la mettre au fond. Je suis désolé, tu dois la mettre au fond. Tu dois la mettre au fond. Et puis après, il y a l'action de Vinicius où il dribble tout le monde. Il a deux solutions. Ou il tire deuxième poteau, ou alors il la donne à Mbappé. Mbappé, il est tout seul. Eh ben, il a préféré fermer son pied encore une fois. Il a tiré à côté. Il y a eu trop, 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 trop d'occasions en première mi-temps et on n'a pas su concrétiser. Puis derrière, le Barça, eux, ils ont été patients. Ils ont été unis. Et c'est ce que je vous disais dans l'avant classico. Je vous ai dit que le Barça, ils avaient cette capacité-là à rebondir dans les matchs, ils ont cette capacité-là à gommer leurs défauts. Et vous avez vu petit à petit, ils ont gardé ce ballon-là, ils ont resserré les liens en défense. Et puis, même quand ils concédaient des occasions, eh ben, ils gardaient leur calme, et ils ont joué leur football. Et derrière, ils nous ont punis 4 fois, les gars. 4 fois, les gars. Ils ont pas eu énormément d'occasions, hein. Ils ont dû en avoir peut-être 7, mais ça suffit. Voilà, ça suffit. Maintenant, voilà. Maintenant, il y a des joueurs comme Tchouaméni. Quand je vous dis que je commence à avoir un problème avec ce joueur-là, Tchouaméni, eh ben, je me suis pas trompé. Tchouaméni, il est plus dedans. Il est plus dedans. Je sais pas ce qu'il a, mais il est hors jeu, il est hors thème. C'est-à-dire que défensivement, il est pas là. Offensivement, il est pas là. Il est ni dans l'entrejeu au milieu de terrain, donc il couvre personne. Et quand il a le ballon, il ralentit le jeu. Et en plus de ça, il fait mal jouer ses coéquipiers à côté de lui. Je veux dire, à un moment donné, la seule chose qu'on lui demande à Chouamini, c'est de colmater les brèches un peu comme il faisait Casimiro. Alors je sais pas si c'est la jeunesse qui fait ça, je sais pas. En fait, voilà, je sais pas. Mais je commence à avoir un problème avec Chouamini. J'ai trouvé encore une fois hors thème, hors jeu. Et puis après, il y a ce problème avec Bellingham, les gars. Les gars, il faut m'expliquer. Dites-moi en commentaire, les gars. Dites-moi en commentaire, c'est quoi la solution qu'on doit faire pour que Bellingham comprenne qu'à un moment donné, défendre, c'est bien, mais il faut qu'à un moment donné, il joue plus haut. Il faut à un moment donné qu'il se recentre. Il faut qu'il soit le dernier passeur ou le finisseur. Il faut qu'il joue plus haut. Il faut qu'il arrête de défendre.
En première mi-temps, il a joué arrière droit. Il a joué arrière droit. Laisse Vasquez sur son côté. C'est à lui de défendre, c'est pas à toi de défendre. Il y a Vasquez, il y a Rudiger. Vasquez qui va couper les ballons à terre et Rudiger qui s'occupe des ballons en profondeur et des ballons aériens. Toi, tu es là pour récupérer le ballon lorsque tu es là pour récupérer les deuxièmes ballons et tu es là pour dynamiter cette attaque-là et tu es là pour finir les attaques. Bellingham, tu es là pour finir les attaques. C'est bien ce que tu fais. Mais regardez encore, à la fin du match, comment il a fini. Il a fini par terre encore. Pourquoi? Parce qu'il gaspille trop son énergie à défendre. Et ça, malheureusement, c'est à cause du système mis en place par Carlo Ancelotti. Parce que Carlo Ancelotti, il isole sur le côté droit, il veut pas le recentrer. Il veut pas jouer avec un vrai numéro 10. Il faut que tu fasses un choix, Carlo. C'est où, à un moment donné, tu te dis, bon, j'en ai marre de mettre Vinicius et Mbappé dans l'axe. Tu les fais jouer un côté droit, un côté gauche et tu mets un attaquant et tu joues avec trois milieux, d'accord, trois milieux, voilà, tout simplement trois milieux. Ou alors je sais pas, tu ressens ce Bellingham quoi. Ça sert à quoi d'avoir Tchouaméni, Camavinga, Valverde en milieu défensif et derrière de pas mettre de numéro 10. Je vais pas le dire à chaque fois quand même. Mais un créateur, libère ce joueur, libère-le ce joueur. Libère-le. Et toi, quand on te met un numéro 10, arrête de redescendre. Enfin, arrête de redescendre autant. Donc voilà, bon, c'est dommage. Ça reste quand même une bonne claque pour les joueurs du Real Madrid. J'espère que cette claque-là, ça va réveiller certains joueurs. Donc voilà, comme Tchouaméni, comme Militao, comme Rudiger aussi qui a fait pas mal d'erreurs défensives aussi. J'espère encore une fois que ça va faire maintenant 2-3 ans que je suis en train de lui dire que les dirigeants du Real Madrid, s'ils veulent pas prendre l'eau encore cette année, qui comprennent qu'il faut recruter dans le secteur défensif, notamment à droite, il nous faut un vrai arrière droit. Vasquez, je suis désolé, c'est un bon soldat. On l'adore tous à Lucas Vasquez. Mais voilà, encore une fois, contre des équipes comme le Barça, ça passe pas. Lucas Vasquez à droite, ça passe pas. Ferland Mendy sur le côté gauche, il nous faut encore une fois, moi j'ai rien contre Ferland Mendy, moi je l'adore ce joueur là, mais c'est pas Marcelo, c'est pas Roberto Carlos. Quand t'es habitué à avoir des joueurs comme ça qui débordent, qui t'apportent offensivement, qui sont techniques sur les couloirs et que tu te retrouves avec Vasquez et Mendy, tu dis tu perds des armes offensives. Tu perds des armes offensives, tu perds de la percussion devant, tu perds du monde, tu comprends, tu perds des artistes. Il faut vraiment recruter dans ces secteurs-là. Il faut vraiment se pencher sur le recrutement au Real Madrid. Tu prends Kylian Mbappé, c'est bien, d'accord, mais après il faut continuer. Il faut prendre un vrai numéro 10, il faut prendre des latéraux et il faut prendre un autre défenseur central. Parce que là, ce que j'ai vu là avec Militao, il m'a rendu fou aujourd'hui Militao. Militao, il m'a rendu fou. Voilà, il m'a rendu fou. Donc voilà, bon après voilà les gars, moi je suis pas là pour abaisser les joueurs du Real Madrid quand ils perdent un match. C'est juste que là on a perdu 4-0 contre le Barça à la maison. Donc et vous avez tous vu le match, vous avez tous vu que voilà qu'en première mi-temps tu dois gagner le match, qu'en deuxième mi-temps t'es mal rentré, tu marches. Je pense que le fait de pas avoir marqué en première mi-temps, c'est un peu coupé les jambes des joueurs. Donc voilà, et puis après devant on a trop raté. Kylian en deuxième mi-temps, même à 2-0, tu dois brûler là la cage. Tu dois la brûler la cage. Commence pas à me sortir, ouais, maintenant je suis plus en confiance. Ça n'existe pas, ça. Parce que, en première mi-temps, bon, certes, t'es hors jeu, mais tu fais un piqué, tu es trop à l'aise, machin et tout. Et puis après, au fil du match, tu perds confiance. Non, me sors pas, voilà, je suis plus en confiance, je sais plus jouer, j'ai du mal. Allez, réveille-toi.
montre ton talent et puis ça ira. Puis ça ira. Il faut prendre des claques, voilà. Il faut tomber des fois. Il faut tomber pour mieux se relever. Et j'en suis sûr et certain que cette défaite-là, eh ben, ça va faire du bien aux joueurs du Real Madrid. Un dernier mot sur Vinicius. Vinicius, tu es un joueur incroyable. Mais par contre, joue avec tes collègues, mon ami. Joue avec tes collègues. Joue dans le rythme. Joue dans le bon tempo. Oui, c'est vrai, c'est le Barça. Oui, c'est vrai, tu as ton ego. Oui, c'est vrai, il y a le Ballon d'Or qui arrive. Oui, c'est vrai, tu es exceptionnel en ce moment. Mais dans ces matchs-là, il faut que tu prennes de la maturité, il faut que tu prennes encore plus de maturité et que tu te dises, bon, là, il faut pas que je pense qu'à moi, il faut que je pense au collectif. Voilà. Sinon, les gars, ben écoutez, on va encaisser. Voilà, on va encaisser. C'est comme ça aussi quand on est supporter. Eh ben, il faut encaisser ce genre de défaite-là. On va respirer. On va essayer de tous récupérer, même nous, hein, même nous supporters. On va essayer de bien dormir, de bien récupérer. Ça fait mal, les gars. Ça fait mal, mais voilà, il faut pas se désunir. Voilà, faut pas se désunir, faut pas commencer à tirer sur les joueurs. Vous avez compris, hein. Et puis voilà, ça ira. Et puis ça ira. Hein. Le championnat c'est encore long. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Le Barça sont bien partis. J'ai peur que cette année, ben, la Liga soit pas pour nous. Maintenant, voilà, il y a d'autres compétitions. Il y a aussi la Ligue des Champions. Il y a la Coupe de Roi. Bon, voilà, on est encore dans. Il y a la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, donc il faudra engranger de la confiance dans les autres matchs. Pas oublier tout ce qu'on a fait avant. Hein, pas oublier aussi qu'on sort d'un gros match de Ligue des Champions et que la première mi-temps a été très très bonne. La première mi-temps de ce Classico a été très très bonne. Donc maintenant, voilà. Maintenant, il faut encaisser. J'ai pas envie de parler de Lamine Yamal. J'ai pas envie de parler de Lewandowski. J'ai pas envie de parler de Rafinha parce que, encore une fois, j'en ai parlé avant le Classico. On savait que ces joueurs-là étaient redoutables devant la cage, qu'ils attendaient que ça, d'être en bonne situation pour pouvoir nous punir. Donc voilà, ça a été fait. Voilà, ça a été fait, ils ont bien joué le coup, bravo, bravo à l'entraîneur aussi du Barça qui restait fidèle à sa tactique. Et puis voilà les gars, hein, on va digérer tout ça et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ok la team, allez, courage les gars, ça va aller, courage les gars, ça va aller. Allez, peace la team, peace.